l'autoroute 20, il y a quand même un mouvement de résistance assez fort dans la région de Trois-Pistoles. Thomas le maire qui est plus ou moins chaud à l'idée. Comment pensez-vous convaincre ces gens-là? Vous n'êtes pas opposants, mais réticents? C'est important de faire les choses dans l'ordre. Le comité de suivi impliquant les élus locaux va être là pour justement s'assurer que la réalisation de ce projet, qui est important pour les citoyens de Rimouski, se fasse avec l'acceptabilité sociale du milieu. Priorités-là font partie de mes priorités, de mes engagements que je prends envers les citoyens de mon comté. C'est également les priorités de la Coalition Avenir Québec. C'est sûr qu'on en a discuté ensemble et je suis d'accord avec le parti et mon parti sur cette question qu'il faut faire chez nous, ce projet. Donc, concernant les places en garderie, Samuel Ouellet parlait de 454 places, vous parlez de 382. C'est quoi la différence? En fait, les places qui ont été annoncées, c'est 382 places. Ces places-là, il faut se rappeler que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a adopté une loi dans laquelle, s'il y a des besoins du milieu qui sont démontrés, on doit fournir les places. Et ces 382 places qui ont été annoncées répondent aux besoins du milieu. Oui, on a un peu de problème avec ça, les places annoncées en garderie. On ne tient plus le compte. On a tellement eu d'annonces qu'à un moment donné, on est partout, mais partout là-dedans. Ça veut dire quoi, 392 places annoncées pour monsieur et madame, surtout madame, là, qui écoute cette information? Ah non, mais c'est surtout les femmes qui attendent pour... non, c'est plus ça maintenant. Les congés de maternité pour les femmes. Dans ton temps, excuse-moi d'avoir Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut que ces places-là soient réalisées. Au-delà des annonces et du nombre, les personnes et les familles qui attendent ces places doivent pouvoir compter sur un service de garde qui soit offert rapidement. C'est pourquoi je crée ce comité-là, pour pouvoir les réaliser rapidement. Au-delà d'en annoncer des nouvelles, il faut que celles qui sont annoncées soient réalisées. Est-ce qu'il y a encore l'expérience politique avec un monsieur ici qui travaille pour le cabinet du ministre de la Justice et le directeur de cabinet du ministre de la Santé, il est dans votre entourage aussi. Pourquoi pas besoin de tous ces gens-là? En fait, j'ai plusieurs personnes bénévoles du coin aussi qui sont là. Ces personnes-là ont pris des vacances, leurs vacances personnelles, viennent m'aider. Une campagne, ça se gagne aussi avec les membres sur place. J'ai également mon président de comité d'action locale, qui est un gars du coin qui est là. J'ai une grande équipe de bénévoles de Rimouski également qui est sur le terrain avec moi. Donc, une campagne, c'est comme ça qu'on arrive à la gagner. Aucunement. En fait, c'est un beau travail de collaboration. Je me sens entourée, choyée d'avoir des gens compétents avec l'expérience, aussi des gens qui sont ancrés sur le terrain. Pour moi, c'est une belle équipe qui m'aide. Un peu restrictif, voire même contrôlant, comme l'avait dit la candidate dans la violette là, sur le parti. Vous ne sentez pas ça du tout de la part du parti? J'ai des engagements locaux qui sont ancrés dans mon milieu. Ça fait plusieurs mois que j'écoute les citoyens, que je vais à la rencontre des gens pour justement m'assurer que les engagements que je vous présente, j'ai commencé à vous les présenter, que je continuerai de vous présenter, sont ancrés dans le milieu. Et l'écoute de la Coalition Avenir Québec est très grande pour ajuster aux besoins des annonces. Si vous me permettez une question, le troisième lien, c'est un projet vert, ça? Pour moi, là, ici à Rimouski, ce que les gens me parlent, c'est le prolongement de l'autoroute 20. Non, mais le troisième lien, pour moi, l'autoroute 20, écoutez, c'est les gens de Québec qui ont ce projet-là, mais nous ici... C'est un projet comme l'Est du Québec aussi, le troisième lien. Vous en pensez quoi? Pour moi, les réalisations que je fais, les engagements que je fais envers les gens de mon comté, c'est la réalisation de l'autoroute 20. Vous voulez pas parler du troisième lien? Écoutez, je vais laisser les gens... Pour moi, l'autoroute 20, c'est la priorité. Le troisième lien? Les gens débattront du troisième lien. Moi, je vous dis, je vais parler de l'autoroute 20 parce que c'est ça que les citoyens me parlent ici à Rimouski. Moi, je reviens de l'autoroute 20. Vas-y. Ça fait pas, c'est pas depuis hier qu'on en parle de l'autoroute 20. Ça a été annoncé, retiré. Comment ça va être différent cette fois-ci? Et la question est plutôt, est-ce que ça pourrait être différent parce que c'est un parti au pouvoir? On a toujours été dans l'opposition. J'essaie de comprendre, c'est pas une promesse que vous faites, là, mais à quel point
gens me parlent de l'autoroute 20. On est allé faire du porte-à-porte en fin de semaine à Saint-Fabien. Les gens la veulent. C'est une question de sécurité. Il faut se rappeler là aussi de la sécurité de nos routes, des citoyens, puis pour le développement économique, pour le développement de nos milieux. Mais comment vous allez faire pour que ça fonctionne? Création d'un comité de suivi. L'objectif, c'est que qu'il y ait une acceptabilité sociale, que les études avancent. Alors, je vais suivre ce dossier et porter ce dossier-là pour m'assurer de la réalisation de l'avancée du projet. Comment allez-vous convaincre de mettre au pistol? On va avoir un comité de suivi. Moi, je voudrais faire à la résolution qui a été adoptée par la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, à laquelle les élus, dont le maire de Trois-Pistoles, a participé. Je disais qu'on pourra cheminer dans le projet pour mettre à jour les études, pour avancer, voir de façon dans l'ordre, de façon à ce que ce projet se réalise. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que je m'engage à faire, créer ce comité de suivi pour m'assurer que l'ensemble des intervenants impliqués puissent faire part de leur crainte et de leur préoccupation. Comité de suivi, le comité. C'est un peu comme les classes de garderie qu'on avance. Tout le changement, quand on avance une date de début, c'est quoi votre C'est un projet qui est majeur. Moi, je veux pas qu'on se dise on se met une date butoir, mais on le fait de façon précipitée. Vous l'avez dit, l'acceptabilité sociale est importante. C'est un chantier qui est majeur pour les citoyens, oui, de Rimouski, mais de la région à côté. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. C'est ce que je m'engage à faire. Pas sans délai. Question de s'assurer d'avancer, de faire cheminer ce projet-là, qui ne soit pas juste sur le programme québécois des infrastructures, mais qui l'avance. Êtes-vous encore souverainiste? Vous êtes drôle de revenir avec des questions, des vieux enjeux. Là. Moi, je pense que le Québec, l'avenir du Québec peut passer par des actions concrètes pour agir sur le développement de nos régions, puis pour agir en éducation, en santé. Le vieux débat sur lequel certains partis veulent nous amener, c'est pas du tout ce que les citoyens parlent sur le terrain. Je suis nationaliste, je défends toujours les valeurs du Québec. Ça fait d'ailleurs partie de mes engagements, mes 5 engagements. Un prochain qui s'en viendra dans quelques temps.